Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un book haul. Oui, j'ai craqué, j'ai pas pu me retenir. Alors, c'est la seule commande que je me suis permis pendant le confinement. Alors, je l'ai commandé sur Gilbert Joseph tout simplement parce que pendant le confinement, Gilbert Joseph fermait, voilà, était fermé. Mais il y arrivé un stade où ils ont jugé que les mesures de sécurité étaient... Enfin, ils avaient pris les mesures de sécurité optimales et ils ont réouvert les livraisons juste à un certain type d'articles. Du coup, je suis désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Je respecte le confinement à la lettre et je commençais à m'ennuyer ferme et j'avais besoin de nouveautés. Et je pense que des nouveaux livres, c'est ce qui m'a fait le plus grand bien durant ce dur confinement. Courage à nous tous et ne me jugez pas trop durement. On commence du coup avec un livre que vous avez déjà vu dans un point lecture que j'ai acheté bien avant le confinement. Il s'agit, donc c'est un comics donc, du Buffy contre les vampires, une création de Joss Whedon évidemment. Donc c'est le tome 1 Lycée d'enfer édité chez Panini Comics. Et nous avons, alors je ne sais pas si c'est à l'écriture, au dessin ou aux deux, nous avons Jordi Belair et Dan Mora. Alors j'en dis pas plus, j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez voir un point lecture et quelques planches, n'hésitez pas à aller voir mon point lecture qui en parle. Une autre lecture graphique que j'ai aussi achetée bien avant le confinement, il s'agit de, comme ça, The Ancient Magus Bride de Korei Yamazaki. Alors j'ai vu l'animé et j'ai pas pu m'en empêcher. Je voulais lire le manga. Je voulais en savoir plus sur ce qui se passait après. Bon, j'ai juste acheté le tome 1, donc je pense que j'en découvrirai pas plus que dans l'animé. Mais rien que quand je vois les dessins, je les trouve vraiment très beaux. Donc je crois que ça va être très représentatif de l'animé là pour le coup. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Bon, comme je suis en plein challenge, je privilégie les lectures que je m'étais prévues du coup dans ma palle du Spring Flower Challenge. Mais dès que j'ai fini, je pense que lui, il y passe forcément. Ensuite, le dernier livre que je me suis acheté hors confinement, il s'agit de Coffee, Sex and Law, Ennemi ou amant de Avril Rose. J'avais adoré le livre Challenge Me. Donc c'est un one shot, hein. J'avais adoré son one shot, c'était une très bonne romance. Et du coup, je l'ai vu celui-ci chez Easy Cash, donc je ne mens pas, hein, je l'ai bien acheté en magasin, donc à l'époque où c'était ouvert. Pour 5,99 €, je me suis dit allons-y gaiement. C'est aux éditions Addictives dans leur collection Luve. Ensuite, on passe donc du coup à ma petite commande Gilbert Joseph et on commence du coup par le livre qui a déclenché ma commande où je me suis dit il me faut absolument ce livre, je veux absolument la suite dans ma palle. Il s'agit de L'aîné de Christopher Paolini, donc c'est le tome 2 de Eragon, donc je pense que c'est la saga qui s'appelle Eragon. J'ai adoré le tome 1, je vous en parle prochainement dans un point lecture. Donc c'est aux éditions Bayard, c'est la version rééditée toute dorée. Alors petit conseil, faites attention aux dorures en période de chaleur, quand vous avez les mains moites, parce que moi ça a commencé un petit peu à s'en aller sur mon livre Eragon et j'en suis dégoûtée. De toute façon je vous montrerai un petit peu le résultat dans le prochain point lecture. Bref, j'ai très hâte. Je le trouve moins beau que le tome 1, mais les dorures, ça fait tout. Ensuite, j'ai aussi acheté un thriller, donc une suite. C'est La maison de poupée de M.J. Erlich. J'avais adoré le tome précédent qui était Il court le furet. Je vous l'ai présenté dans un point lecture. Alors, c'est un peu dommage parce que je sais pas si vous allez voir, mais le dos est un petit peu cassé. Bon, après, comme j'achète d'occasion, ça mes risques et périls. À part l'aîné, je l'ai acheté neuf parce que de toute façon, d'occasion, dans cette édition-là, ça valait pas le coup. Ou je crois qu'il n'y en avait même pas. Donc, je l'ai acheté neuf. Et bon, ça me dérange pas trop, c'est un format poche, c'est un thriller. Donc bref, j'avais adoré le tome 2, donc Il court le furet comme je l'ai dit précédemment. Et j'ai vu comme j'ai vu que l'auteur, donc M.J. Erlich, avait écrit toute une saga sur le personnage, je me suis dit il faut que je m'avance au maximum pour être à jour parce que c'est vraiment une saga où j'ai envie d'être à jour, où j'ai envie quand l'auteur sort un livre me dire oh, ouais, son nouveau livre il va sortir. Donc c'est aux éditions 10-18. Encore un thriller, encore une suite, et ceci est une fin de saga, c'est Fin de ronde de Stephen King. J'ai lu le deuxième tome, vous le verrez dans le prochain point lecture aussi. Spoiler, j'ai plutôt bien aimé, mais moins bien que Mister Mercedes. Je m'arrête là.
Il est un peu plus abîmé, hein, vous voyez les petites griffures blanches, on va dire les petits points blancs ici aussi. Le dos ça va, les coins il est un petit peu corné aussi. Là la page là, c'est dommage. Après comme je disais c'est un petit livre, c'est un petit thriller, enfin c'est pas c'est un petit livre, c'est un gros thriller. Je sais que quand j'ai lu la fin du tome 2, ça annonçait du lourd pour la suite. Mais enfin voilà, souvent les thrillers, comme on connaît, on sait ce qui va se passer, c'est pas le genre de livre qu'on a tendance à relire et relire, même si c'est des thrillers que je vais garder. Je suis en train de me pencher sur l'idée de acheter des livres que j'ai déjà lus, que j'aimerais bien relire en audiobook, parce qu'on n'a pas forcément le temps avec tous les livres, enfin moi tous les livres que j'ai dans ma palle, si je me mets à relire les livres que j'ai déjà lus, je vais jamais vider ma palle, jamais. Et comme je la remplis toujours, je sais que je la viderai jamais. Donc je suis en train de me pencher sur l'idée de les acheter en audiobook. Comme ça, si le soir je m'ennuie ou pendant que je fais mon tricot ou des trucs comme ça, écouter un livre que j'ai déjà lu, ça pourrait être pas mal. Donc je suis en train d'y réfléchir, mais il faut déjà que je vois un peu les prix. Ensuite, un roman jeunesse, donc Cœur Guimauve de Cathy Cassidy, c'est le tome 2 de Cœur Cerise. J'avais bien aimé Cœur Cerise, c'était une lecture en fait bonbon, une lecture tranquille. Et je me dis que voilà, pour les moments où j'ai pas envie, entre deux gros livres de fantasy ou entre deux livres tout simplement, me lire un petit truc comme ça, tout simple, tout... Voilà, avec des petites problématiques d'adolescents. Je crois qu'on oui, on suit Sky, donc une des 4 sœurs au chocolat, du coup, une des 4 filles au chocolat. Et je pense que c'est, vu son âge, je pense que c'est quelques années après Cœur Cerise. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, j'ai hâte de me plonger dedans. Mais en même temps, je le garde sous le coude pour un moment, pour les moments où voilà, j'ai vraiment pas envie de lire et j'ai envie d'être tranquille. Ensuite, un tome 2 qu'il me tardait d'acheter vraiment parce que le tome 1 était un coup de cœur et je voulais la suite, c'est The Revolution of Ivy, donc c'est le tome 2 de The Book of Ivy. J'avais adoré le tome 1, j'avais vraiment hâte d'avoir la suite et c'est une duologie, donc c'est un dernier tome. Donc je pense que je vais me faire un week-end où je vais lire les deux. Dites-moi si vous voulez que je le vlog, ça pourrait peut-être être sympa. Donc ce week-end-là, je relirai du coup le tome 1 et j'enchaînerai avec le tome 2 directement. C'est publié chez Lumen et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas des gros livres. Et j'espère que ça va être aussi bien que le tome 1 et que ça va bien se finir. Ensuite, un tome 1, parce que j'ai acheté le tome 3 en pensant que c'était un tome 1 alors que c'était pas du tout un tome 1. J'ai pris un gros livre, Lady Helen, de Alison Goodman. Donc c'est le club des mauvais jours. C'est un très beau livre. Je pense que ça va être un petit peu steampunk, ou au moins ça se passe pas du tout à notre âge. Ça se passe vers 1800 et quelques, je crois. Alors je sais pas si ça va être steampunk. Ceux qui l'ont lu, dites-moi. Mais en tout cas, je trouve l'ouvrage terriblement magnifique. Alors après il faudra que je me procure le tome 2 parce que du coup j'ai 1 et 3, mais voilà, il est très gros, il attend dans ma palle, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais en tout cas je l'ai et je vais pouvoir vider un petit peu ma bibliothèque du coup, une fois que j'aurai lu. Et enfin un tome 3, j'en achète un par an alors que je suis pressée à chaque fois de lire la suite. Mais j'ai enfin acheté Dark Tide, donc c'est le tome 3 de la saga Waterfire. Donc vous voyez le tome 1 et le tome 2 ici. J'avais beaucoup aimé les deux, il me semble que j'avais même plus aimé le tome 2 que le tome 1. Donc si ça continue, j'espère que le tome 3 sera encore meilleur. Même si je le trouve objectivement beaucoup moins beau que le tome 2. Le tome 2 est plus magnifique. Je trouve que la couverture est un peu plus floue, est un peu moins dans les détails. Mais... voilà, c'est publié chez Hachette par Jennifer Donnelly et j'espère que ça va être aussi bien et que voilà, j'espère aussi que je vais me souvenir un peu des trucs parce que c'est ça le problème quand on met un an à lire une suite, c'est que y a des détails qui nous échappent et c'est un livre rempli de termes siréniques créés exclusivement du coup pour l'univers et voilà, une petite carte ici, j'avais oublié qu'il y a des petites cartes. Et voilà, donc j'ai peur que si je lis et que je comprenne pas ce qu'ils disent... Bon, après, il y a un glossaire à la fin pour expliquer les mots. Mais bon, j'ai pas envie de chercher à la fin du livre pour dire « Ah oui, c'est vrai, c'est ça ». Bref, j'ai fini avec ce book haul. Je repose mon livre. J'espère qu'il vous aura plu. En fait, il est plutôt court par rapport à la durée de la vidéo. Je pensais que je mettrais plus de temps.
En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. J'espère que ce book haul vous aura fait du bien. Moi, je sais que sur YouTube, ça me manque énormément les book hauls. J'ai plein de livres que je note dans ma wishlist à chaque fois, mais bon, je me retiens quand même d'acheter. Hein. J'ai fait un craquage, ce sera l'unique et le dernier craquage que je ferai durant tout ce confinement. J'espère que, encore une fois, du coup, que ça vous aura plu. N'hésitez pas, à vous abonner et à laisser un petit like si vous avez apprécié ma vidéo. Et sur ce, je remets bien mes cheveux et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!